électorale donc pour le Mali. Elle a été adoptée cet après-midi par le Conseil national de transition. 115 voix pour, 3 contre et 0 abstention. Mais avant de voter le texte, les membres du CNT y ont apporté beaucoup d'amendements dont une partie n'est pas acceptée par le gouvernement. Les détails de tout cela, c'est avec Chaka Konaté. Le Conseil national de transition adopte la nouvelle loi qui va désormais régir les élections au Mali. 115 membres du CNT ont voté pour, 3 contre, 0 abstention, mais après avoir apporté au texte plus de 90 amendements autour desquels il est apparu des divergences entre les gouvernements, initiateurs du projet de loi électorale et le CNT. L'organe exécutif et celui législatif n'ont pas pu accorder leur violon sur la place et le rôle du ministère de l'administration territoriale qui se voit retirer l'organisation matérielle des élections au profit du nouvel organe unique, l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. Dire que le ministère de l'administration territoriale ne doit pas intervenir, nous ne comprenons pas. Nous n'avons pas dit que le ministère de l'administration fait les élections. Nous n'avons même pas dit que le ministère de l'administration territoriale fait les fichiers. On a dit que le ministère, puisqu'il a cette compétence pour le moment consacrée par les textes, il fait la révision des listes électorales et il met la liste à la disposition des LEG. En quoi cela voudrait dire que le ministère se substitue à LEG? Il y a beaucoup de points sur lesquels on est d'accord et également beaucoup de points de divergence qui sont quand même très importants pour nous. En mettant l'administration territoriale là-dedans, alors que même dans votre rapport, vous avez relevé, dans notre introductif, c'est noté que c'était de rassembler les missions de ces 3 structures. Donc, pour en faire un seul organe. S'il y a une des structures qui subsiste, c'est clair que ce n'est plus l'organe unique de gestion des élections. Cela dit, on n'a pas voulu créer un organe unique de gestion, je cesse de le dire, l'EGE ne va pas être créé comme un électron libre. Ce n'est pas du tout le cas. Et surtout, moi je voudrais qu'on intègre que malgré son statut d'autorité administrative indépendante, ça reste quand même une autorité, ça reste un service de l'État, créé par l'État et pour les besoins de l'État, et qui est censé venir en appui à tous les services de l'État avec le traitement spécifique de la question électorale. La ministre déléguée, tout comme son collègue en charge de la refondation de l'État, accepte le verdict du CNT qui constitue, selon la première, une avancée dans la mise en place de l'organe unique de gestion des élections. Nous comprenons la situation et nous félicitons pour l'adoption de la loi électorale. C'est certainement une avancée. Ça va nous permettre certainement d'avancer dans le cadre du processus de mise en place de l'organe de gestion des élections, avec ce texte qui nous est donné. Je remercie la commission loi pour ce travail abattu. C'est un travail scientifique, le président l'a dit, mais c'est aussi un travail politique qui a été fait. 260 personnes écoutées, il faudrait bien le faire. C'est fastidieux et ça, c'est du travail. Le Mali a donc une nouvelle loi électorale. Se réjouit le président du CNT, estimant que l'organe législatif vient de poser un acte historique. L'acte que nous venons de poser est tout simplement historique. Nous avons pu enfin doter le Mali d'une nouvelle loi électorale. Le chemin a été certes long, vous l'avez constaté, très long, pour y parvenir. Il était semé d'incertitudes et d'appréhensions diverses, mais au final, nous y sommes bien arrivés et c'est le Mali qui a gagné. Le Maliba a gagné. Et le président du CNT de remercier le gouvernement et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au processus d'élaboration de la nouvelle loi électorale.